La vie en vrai. Le magazine 30 millions d'amis a récemment dévoilé son palmarès des villes. Alors les grandes villes qui offrent les meilleures conditions de vie pour les chiens. Oh, qui a un chien? Vous avez un chien, vous, cher auditeur de Sud Radio, à 6h37, vous devez peut-être vous réveiller pour aller le promener. Moi, ça y est, c'est fait. Mon petit Lenny, il est en pleine forme. Alors, qui sont les meilleurs? Limoges, Montpellier, Bordeaux, Nice et... The winner is Lille. Bonjour Christelle Libert. Bonjour. Vous êtes élu municipal à la mairie de Lille et délégué à la condition animale. Et alors, félicitations. Lille, premier du classement. Qu'est-ce que vous avez fait pour que nos petits chiens soient si heureux là-bas ? Écoutez, merci bien pour vos félicitations qui sont évidemment à partager avec toute l'équipe et les agents qui se démènent au quotidien pour assurer un bon cadre de vie. Nous avons multiplié les caniparks, donc des lieux vraiment d'épanouissement, de jeu pour les chiens et leurs compagnons humains. Nous avons un grand plan de solidarité vis-à-vis des animaux des personnes démunies où on aide en fait à la prise en charge des soins vétérinaires. Donc de manière à ce que même ces personnes puissent continuer à vivre et à bénéficier de ce qu'il faut pour aider leurs animes. Ouais, ça c'est très important parce que c'est toujours des visions très poignantes. Alors bon, je connais autour de la gare l'île Europe, l'île Flandre notamment, vos deux belles gares. C'est vrai que de temps en temps on voit un petit chien comme ça. Bon, ça fait bizarre. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, vous, puisque c'est votre dada, si j'osais, Christelle Libert, vous avez pris conscience qu'il y avait une vraie problématique dans nos villes pour les animaux, j'imagine. Oui, bien sûr. Je crois que c'est aussi vraiment une prise de conscience collective, donc qui nous a permis d'avancer. Et puis, j'allais dire, vraiment le rôle d'un élu municipal, c'est de faire attention à la population. Et j'allais dire, dans la population, vous avez autant les humains que les non-humains. Et donc, on va dire, après avoir évalué tout ce qu'il fallait faire, eh bien, il faut passer aux actes, évidemment. Est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent de prendre l'option d'avoir un chien avec eux lorsqu'ils vivent dans les grandes métropoles, les grandes municipalités? En fait, le choix d'un animal de compagnie se fait aussi en fonction de son mode de vie, en fonction de son caractère, et pour que l'animal soit complètement heureux dans sa propre vie, il faut lui consacrer du temps. Si on ne peut pas lui consacrer de temps, il faut aussi réfléchir sur la manière dont on veut l'accueillir pour que vraiment tout se passe au mieux. Et après, que les gens se déterminent sur des chiens, des chats, des nacs, vraiment c'est une question de choix personnel, mais aussi de questionnement sur la manière dont il va pouvoir accompagner tout au long de sa vie. Et là, il faut vraiment insister sur la responsabilité. On ne peut pas prendre un animal parce qu'on a un coup de cœur commercial ou parce que c'est la mode. On peut pas se comporter de la même manière si on a un bichon et si on a un Saint-Bernard dans une grande ville, déjà aussi. Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que ce classement du magazine 30 millions d'amis prend aussi en considération le comportement des maîtres? Parce que le problème, chère Christelle Libert, élue municipale de la mairie de Lille, c'est pas les animaux finalement. Souvent, ce sont les maîtres, pas très disciplinés. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Je crois qu'il y a beaucoup de maîtres qui sont justement dans cette belle responsabilité et dans une citoyenneté assez remarquable. Maintenant, il faut pouvoir effectivement traiter tout ce qui va occasionner des exclusions et des maltraitances. On a la chance d'être superbement accompagné par des associations de qualité, par exemple le club d'éducation canine bienveillante,
qui va participer à l'apprentissage justement des maîtres pour qu'ils comprennent mieux le chien et qu'il va donc pouvoir mieux le gérer dans sa propre vie. Ça, c'est par exemple tout à fait effectif. Il y a plus de 400 binômes chiens, détenteurs de chiens qui passent dans leurs mains chaque année, et c'est tout à fait admirable le travail qu'ils font. Donc ça, c'est quelque chose de qualité. Après, sur la propreté, par exemple, il faut... Oui, parce que la question, disons-le, hein, le problème principal sont les crottes de chiens. Il y a même des présidents qui ont fait leur légende dessus. Je pense au président Chirac avec ses motocrottes à Paris. C'est bien ça le problème. C'est la kélos, si je dirais. Hein. Oui, bien joué. En fait, effectivement, ça peut être un problème, mais les citoyens détiennent la solution. Nous avons investi dans du matériel effectivement aussi de propreté. Nous avons déployé beaucoup de moyens, notamment pour installer sur les espaces publics des distributeurs de sacs à déjection canine. Les gens savent qu'ils peuvent aller dans leur mairie de quartier chercher des sacs s'ils en manquent. Tout ça participe aussi au bien vivre ensemble dans notre ville. Bon, alors rappelons-le, hein, ce très beau classement, le magazine 30 millions d'amis. Si vous deviez être en Ligue des Champions, ça serait bon, hein, avec Lille, hein, parce que c'est Lille devant Nice, Bordeaux, Montpellier et Limoges. Maintenant, l'objectif, c'est de s'occuper des chats, c'est ça? Bon, il y a peut-être un classement aussi, mais c'est moins compliqué les chats, hein. C'est, j'allais dire, vraiment un autre caractère, des autres besoins physiologiques, donc c'est tout aussi important. Et dans le classement 30 millions d'amis, je souligne qu'il y a aussi une rubrique pour justement encourager l'attention sur les chats libres. Ouais. Et donc à Lille, on fait aussi énormément grâce au conseil municipal d'enfants, par exemple, qui a été très très proactif sur le sujet. On installe des abris pour les chats libres qui permettent la remise en confiance de ces chats, qui permettent un bon suivi sanitaire, évidemment de les abriter et de leur assurer quand même un minimum de confort dans leur vie, et de les stériliser de manière à ce que, évidemment, on enraye la misère féline. Donc vous voyez, on s'occupe aussi des chats. Bravo Lille, c'est pas un hasard si votre club s'appelle les Dogs finalement. Hein, voilà. Allez, 6h. Je l'aurais tout fait, hein. C'était inspirant. C'est parfait. Merci, 6h44, vous écoutez Sud Radio. Dans un instant, on fera le point sur les titres de l'actualité de ce jour. Soyez vigilants si vous devez prendre l'avion. Vous connaissez déjà le problème avec les grèves. À tout de suite.